Salut les apis, ça fait du bien de revoir ces abeilles. Allez, c'est parti. Petite vidéo sur Mars au rucher, petit générique, on y va, c'est parti. Bon les apis, avant de commencer la vidéo Mars au rucher, un petit rappel, en début mars on n'ouvre pas ses ruches, on ne sort pas de cadre. Vous pouvez effectivement enlever le toit, soulever le couvre-cadre, regarder l'étendue de la colonie, voir comment ça vit, mais on ne sort pas de cadre, on ne refroidit pas le couvain. Allez, ce petit rappel fait, c'est parti, on y va. Ah, le mois de mars, les jours qui rallongent, des belles journées en perspective, le printemps au bout du mois. Mais attention, on ne se repose pas sur ses lauriers parce que la saison apicole, c'est maintenant qu'elle commence. Alors, on a encore des belles journées bien clémentes pour le moment, mais attention, il faut se méfier des gelées matinales ou nocturnes qu'on risque encore d'avoir d'ici fin mars, voire mi-avril. Sur le mois de mars, les floraisons s'accélèrent. Crocus, jonquilles, hellebore, noisetiers, pruneliers, amandiers et bien d'autres apportent du pollen en masse aux abeilles. D'ici la fin du mois, le sol marceau va fleurir lui aussi à son tour et apportera une bonne quantité de nectar aux abeilles. Et c'est à ce moment-là que le coup d'envoi de la saison apicole sera donné. Dans le sud, la saison explose déjà. Les fruitiers sont déjà en fleurs. La chaleur du soleil et les journées qui rallongent permettent à la colonie de se développer rapidement. La grappe grossit, les abeilles occupent de plus en plus de cadres à l'intérieur de la ruche, mais attention, elles consomment également beaucoup de pollen et de miel à cette période. Vérifiez vos réserves, ce serait dommage de laisser mourir une colonie de faim maintenant. Faites également attention aux rentrées de pollen sur la planche d'envol. Observez bien, s'il n'y a pas assez de rentrées de pollen dans la ruche, il va y avoir une carence. Vous devez alors compléter soit avec du candy protéiné, soit un apport de protéines dans la ruche. La production de faux-bourdons va également commencer. On ne se précipite pas, il ne faut pas penser tout de suite à l'élevage de rennes. Pour faire un faux-bourdon, il faut 24 jours et en plus 15 jours à 3 semaines pour qu'il soit mature et fécond. Donc pas de précipitation, on a le temps. Les vols de propreté vont se multiplier et seront plus importants que ceux du mois de février. Beaucoup plus d'abeilles vont sortir pour se délester de leur déjection et en profiter pour faire un vol de repérage. Pour développer les colonies, il y a deux écoles. La première école qui consiste à laisser se développer la colonie à son rythme, sans rien faire. Et la deuxième école qui consiste à apporter un sirop de stimulation à la colonie afin de la développer plus rapidement. Mais attention, cela a des effets négatifs. Vous allez potentiellement favoriser l'essaimage ou potentiellement amener votre colonie à la famine. En effet, si vous stimulez votre colonie trop rapidement en saison, la colonie va grossir, le nombre d'abeilles va grossir, le nombre de butineuses va exploser, mais s'il n'y a pas le nectar à l'extérieur pour que les abeilles aillent le collecter, vous allez amener votre colonie à la famine. Donc attention. À vous de faire votre choix. Pendant le mois de mars, les abeilles vont rechercher une source d'eau. Comme vous le savez, les abeilles ont besoin d'eau pour produire de la gelée royale, notamment pour l'élevage des larves. S'il n'y a pas de point d'eau à proximité de votre rucher, apportez un ou des abreuvoirs. Mais attention, ne le faites pas trop tard, puisque sinon les abeilles vont délaisser ces abreuvoirs. Le mois de mars est également aussi le mois de la visite de printemps. Mais nous y reviendrons dans une vidéo consacrée uniquement à cette visite. Pendant cette visite de printemps, vous en profiterez pour changer le plateau de ruche. Vous pouvez également commencer
à placer au cours de ce mois des ruchettes ou ruches pièges dans vos ruchers, afin d'essayer de capter un essaim. À l'atelier, vous pouvez continuer les travaux commencés sur les mois précédents. Fabrication de ruches, fabrication de cadres, fabrication de hosses. Il est également temps de cirer vos cadres. Attention, le rythme va s'accélérer de plus en plus au rucher, vous aurez de moins en moins de temps à l'atelier. Donc dépêchez-vous si vous avez encore des choses à faire. Voilà les apis, cette vidéo Mars au rucher est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous apporter des choses ou vous montrer certaines grandes lignes à suivre pour la conduite de votre rucher courant mars. Comme d'habitude, on n'hésite pas, un pouce bleu, on commente, on s'abonne et on essaye de progresser tous ensemble. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les apis!